Nous allons aborder ce vendredi un vaste sujet, la sorcellerie. La sorcellerie existe ou elle n'existe pas? Je vais vous laisser vous faire une opinion. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Patrice. Patrice était un fonctionnaire au PTT, donc j'ai changé le nom et le lieu de son travail afin de ne pas laisser trop d'indices pour que cette personne ne soit pas reconnue et que ce témoignage soit respecté et protégé. Patrice a travaillé pendant de longues années au sein de cette boîte, toute sa carrière, je dirais même, et c'était quelqu'un qui avait de bons retours. C'était un célibataire endurci, je dirais ça comme ça. Il avait de bons retours de sa hiérarchie. Patrice était quelqu'un qui avait du temps à son qui consacrait du temps à son travail, qui aimait ce qu'il faisait. Et en fait, Patrice faisait un peu de tout. Mais il n'était pas toujours formé. Mais il était là qu'on avait besoin de lui. Il faisait un peu de tout. Évidemment, comme on dit chez nous, jalousie s'est fait associer. Il était souvent récompensé pour son implication, pour tout ce qu'il faisait dans la boîte. Un jour, sa hiérarchie donc le récompensait de différentes manières, de par certains avantages, tout simplement, ou encore par certaines augmentations ou changements de poste. Et un jour, cette boîte décida de l'envoyer en formation, faire une formation dont aucun de ses collègues n'avait bénéficié. Je dirais ça comme ça, parce qu'on n'a pas besoin de donner des détails trop précis. Donc je dirais, on l'a envoyé faire une formation que ses autres collègues n'étaient pas pressentis, et c'est une fonction qu'il occupait déjà depuis longtemps, de par ses actes, de par son implication, mais Patrice n'avait pas la qualification pour. Donc sa hiérarchie décide de lui faire une surprise, il est convoqué, vous savez comment ça se passe, et on lui dit, bon voilà, à partir du mois prochain, tu occuperas ce poste, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il est promu, il en parle à ses collègues, pensant qu'il serait content pour lui parce que c'est un célibataire endurci. Ses collègues sont toute sa vie, ses collègues font partie de son environnement immédiat. Et là, Patrice tomba malade. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne put que constater qu'il ne pouvait plus retourner au travail. Il va voir un médecin, 2, 3, on le voit faire des examens, on ne comprend pas ce qu'il a. Alors évidemment, pendant 1 an, le gars n'a pas pu retourner au boulot pendant 1 année, mais ne sachant vraiment pas ce qui se passe. Alors, on aurait pu penser que c'était pour des raisons, le stress évident, ou peut-être de la simple des veines, ou encore cette personne était vraiment submergée par les émotions et a eu la trouille. Ça peut arriver, bien sûr. Sauf que dans ce cas-là, le bruit courait déjà qu'il avait été victime de la sorcellerie. Les années passèrent, il changea d'agence bancaire et il partit ailleurs. Quand il partit, quelques années après, on va dire une dizaine d'années après, son frère fut embauché dans exactement la même agence où il était au départ. Et il y fit lui aussi sa carrière. Sauf que, lors d'un pot de départ, il y a quelqu'un qui lui fit une confidence. Cette personne lui dit, ton frère était trop arrogant et il se prenait pour quelqu'un de supérieur à nous. Donc, je me suis occupée de son cas. Alors, n'étant pas réellement étonnée car la question s'était posée, mais étant fervent catholique, ils ont laissé faire. Alors, comme j'aime dire, et c'est quelque chose qui m'a été suggéré par une amie, jusqu'à ce que, parce que l'histoire ne dit pas s'il s'est occupé de la situation ou pas, mais en tout cas, au bout d'1 an, il occupa à nouveau son poste. Et cette sœur, ayant entendu cette histoire, décida de creuser un peu et de demander aux collègues. Et en creusant, ils eurent tous le même discours
Surtout que la personne qui avait fait son pot de départ, qui disait qu'il avait fait quelque chose à ce très cher frère, avoua et s'était vanté auprès des autres collègues. Alors, non seulement il avait fait du mal à cette personne, en plus, une dizaine d'années, il avait avoué, entre guillemets, son crime auprès de son frère, mais ce frère le répéta. Alors, ceux qui me raconta l'histoire que je vous dis aujourd'hui, elle décida de ne pas s'arrêter là. Et ce monsieur avoua son crime et dans les 3 mois, il mourut. Il était malade, il était fatigué, un retour de bâton, je ne saurais vous dire. Je vous dis, on va aller plus loin, on va creuser la question ce vendredi, 15h, heure des Antilles, ou 21h, heure de Paris. À dans d'autres soleils, à vendredi.